Quelques notes d'un jardin dans mon cœur reprises par l'assistance. L'une des 360 chansons de Claude François. Ses fans les connaissent encore par cœur. Comme d'habitude, on fera semblant, comme d'habitude. On se reverra un jour, retiens ces larmes dans tes yeux. Non, c'est dans cette même église de Paris que se sont déroulées ses obsèques après son décès le 11 mars 1978. 40 ans après, ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours autant de fidèles. Ils sont près de 400, venus se souvenir du chanteur. Sa famille, enfants et petits-enfants, ses amis et anciens collègues. Finalement, c'est formidable de mourir jeune, parce qu'on reste jeune toute sa vie. C'est même pas un chanteur démodé. Comme il était moderne avant les modernes, forcément, il perdure plus longtemps que les autres. Mais aussi et surtout ses fans de la première heure. J'ai une bonne partie de ces 33 tours, ces 45 tours. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est un enchantement, on a grandi avec, on a élevé nos enfants avec, on a étudié avec. Donc ça a été un sens dans notre vie et ça l'est toujours. Beaucoup ont fait le déplacement de Bretagne, de Savoie ou encore de Marseille, même si au fond, elles ne quittent jamais leur idole. J'ai des photos de Claude dans mon sac avec moi, mais je n'ai pas les photos de mon mari. Sur la carte bleue, de partout. Et puis mon tatouage d'amour. Et Claude François, c'est à la vie, à la mort. Voilà. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Des fans qui ont trouvé une consolation avec le fils de Claude François Junior, désormais l'objet de toutes les attentions. Claude François Junior qui était mon invité ce samedi soir, le fils de la star, toujours bluffé par l'engouement que provoque Clo-Clo, son père, 40 ans après sa mort. Ça se passe dans des petits détails, chacun son histoire avec l'artiste ou avec une chanson qui l'a aidé à se guérir d'une histoire d'amour ou à grandir. C'est un grand frère. Et puis, il faut juste aussi se rappeler que c'est une autre époque où les artistes de variété avaient une place prépondérante dans le quotidien des gens parce que l'offre du loisir n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Il n'y avait pas les jeux vidéo, il n'y avait pas les chaînes 24/24. Et donc, quand apparaissait à la télé le soir un artiste dans un costume de lumière ou paillettes, avec des danseuses, c'était un réel enchantement dans le quotidien des gens. Et ça a entre autres dû contribuer à ce phénomène. Après, on ne peut ne pas parler musique à un moment donné, parce que au-delà du répertoire, je trouve qu'il y a chez mon père une rythmique, un sens de la rythmique, qui fait que même, et là ça triche pas, quand vous faites écouter une chanson rythmique de mon père à un gamin qui ne connaît pas Claude François, hop, ça commence à danser tout seul. Comme Michael Jackson, moi je l'ai observé chez les miens. Donc ça opère, ça fonctionne. Et ça, c'est loin d'être neutre, je pense, dans le phénomène, parce que ça permet d'enchaîner les nouvelles générations. On va écouter justement. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Les Beatles étaient 4 garçons dans le vent. Voilà cette rythmique dont vous parlez, des chansons qu'on entend encore en boîte de nuit aujourd'hui. Et là, j'ai demandé des chiffres à la SACEM parce que j'avais envie d'apporter des choses concrètes au cours de cet anniversaire. Et dans les 300 premiers titres les plus diffusés ces dernières années en discothèque, il y en a 4 de mon père. Mais au milieu les classiques, les mêmes qui faisaient le quart d'heure Claude François dans les années 90, où ils s'enchaînaient, Alexandra, Magnolia, cette année-là et Je vais à Rio, dans l'ordre. On va regarder une photo de vous avec votre père quand il décède le 11 mars 1978. Vous avez 9 ans. Aujourd'hui, quand vous voulez retrouver sa présence, comment faites-vous? Est-ce que c'est par la chanson? Est-ce que c'est par les personnes qui l'ont bien connu? Est-ce que ce sont des photographies? Comment... Je l'écoute. Vous l'écoutez? En interview. En interview. J'écoute sa voix. On me demande souvent si c'est pas gênant. Au contraire, ça m'apaise. Je l'entends parler. Et
au-delà du fait que ce soit mon père, je trouve qu'il a un débit de voix, un timbre de voix quand il parle qui est très captivant et très attachant. Et puis c'est une manière pour moi ça m'a permis de le rencontrer, enfin de rencontrer l'artiste, l'homme, et de mieux comprendre qui il était. Donc c'est les interviews. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la jeune génération, vous voyez des artistes qui, quelque part, sont un peu héritiers de Claude François? Alors, la dernière fois qu'on m'a posé cette question, c'était il y a 10 ans, et j'ai répondu M. Pokora. D'accord. Et Mylène Farmer. Et pourquoi Mylène Farmer. Alors Mylène Farmer, parce que Mylène Farmer, c'est le sens de la mise en scène, les costumes, les clips en 35 mm, les chorégraphies au couteau. Il y a un univers. Et puis il y a un côté star inaccessible chez Mylène Farmer, qui est assez comparable avec mon père. Et puis Matt, et c'est encore aujourd'hui pour moi le plus grand showman français, plus grand performeur. Et voilà, c'est le sens du show à l'américaine avec encore une fois, costumes, chorégraphies, donner le meilleur au public, un cadre visuel, pas juste une chanson. Un mot de l'actualité autour de la bataille judiciaire, autour de l'héritage de Johnny Hallyday, puisque cette semaine, enfin la semaine prochaine, il va y avoir le premier rendez-vous judiciaire avec les enfants aînés de Johnny Hallyday. Aujourd'hui, tout ce qui est droit moral, droit d'auteur, tout va à Laetitia, et évidemment Laura et David ne le voient pas de cette façon-là. Est-ce que vous comprenez leur combat? Oui. En tant que fils d'artiste? Oui, oui. Après, ça ne me regarde pas parce que c'est d'abord une affaire privée, puis une affaire de famille. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'étais à leur place, je me battrais quand même, parce que si, en fait, la question est plus simple que ça, c'est s'ils l'ont dans le ventre, c'est-à-dire s'ils ont vraiment à cœur de défendre l'image, la postérité et l'œuvre de leur père, il faut qu'ils se battent et ils finiront par trouver un accord, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, qu'ils expriment cette envie. C'est compliqué un ayant droit, c'est aussi quelqu'un qui a pas que des droits mais des devoirs, et il faut le faire avec le cœur. Et donc ces enfants, qui mieux que ces enfants peuvent le faire avec le cœur. Je ne dis pas ça contre Laetitia, au contraire, mais en tout cas je comprends leur combat.